Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et j'en profite qu'on soit encore à la maison avant de partir en week-end pour vous filmer une petite update sur les choses qui se sont passées ces dernières semaines. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo vlog un petit peu comme ça, plus détendue. Et donc j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Et j'avais envie de commencer tout de suite par deux achats que j'ai fait sur les dernières semaines qui sont absolument magnifiques et dont j'avais très envie de vous parler. On commence tout de suite avec cette magnifique tasse qui est la tasse Graou, il me semble. Je me souviens plus exactement si c'est le bon nom. En tout cas, je l'aurais retrouvé au moment du montage et je vous l'afficherai quelque part à l'écran ou dans la barre d'infos comme toujours. Et donc cette magnifique, cette sublime tasse est de Laetitia Fauchère Céramique que je suis sur Instagram. Elle l'avait montré plusieurs fois sur son compte parce qu'elle préparait la vente et une fois qu'elle a annoncé sa vente, eh bien je n'ai pas réfléchi à deux fois avant de m'en procurer une parce que vraiment je la trouve sublimissime. J'adore le design, j'aime beaucoup aussi que ça change un petit peu des tasses habituelles, qu'il n'y ait pas de poignée sur le côté. Alors elle a un toucher un petit peu grès comme ça, je sais pas si vous pouvez l'entendre quand je passe mon doigt dessus. Et voilà, ça fait un toucher grès, donc ce sera pas du goût de tout le monde. Je sais par exemple que mon compagnon déteste toucher cette tasse, ça lui fait des frissons, moi ça me dérange absolument pas. Et l'intérieur bien évidemment est, j'allais dire vernis, mais c'est pas ça le mot. En anglais ils disent glaze. Je sais plus ce que c'est en français, mais vous voyez à l'intérieur, c'est émaillé, voilà. C'est émaillé à l'intérieur, bien évidemment, donc pour qu'on puisse y mettre du liquide, des boissons chaudes et de mon côté, bien sûr, du thé. Et il y a des petits imprimés léopard dessus avec du rose, du noir, de la couleur un peu terre cuite et du doré. Vous connaissez ma passion pour les paillettes et le doré. Comment résister une fois que j'ai vu cette tasse avec du doré? Et dessus il y a une petite inscription avec marqué Drunk in Love. Bref, la tasse parfaite pour le printemps, pour les beaux jours, pour les boissons chaudes, pour mettre aussi avec les autres tasses que je me suis procurées ces derniers temps. Elle est pile poil dans la palette de couleurs des autres tasses, donc ça va super bien ensemble. Bref, j'adore. Comment ne pas vous en parler, comment ne pas vous la présenter, tellement elle est magnifique. Alors si jamais vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez déjà vu, mais c'est l'occasion de l'admirer encore une fois d'un petit peu plus près. Et dans tous les cas, je pense que ce n'est certainement pas la dernière fois que vous la verrez. Il y a du monde dans le couloir. Ah non, c'est Pipouine! C'est Pipouine! Tu veux que je m'assoie en tailleur et que je te prenne sur les genoux? Pipin, mon chat, nous a rejoint pour la suite de la vidéo. Je ne sais pas combien de temps il va rester parce que je m'agite quand je parle et ça risque de le déranger. Mais si vous voyez une petite queue là qui vole sur le côté, bah c'est lui. Donc la deuxième chose dont j'avais envie de parler, le deuxième achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps, le week-end dernier d'ailleurs, c'est cette superbe paire de boucles d'oreilles que je porte actuellement, que vous ne voyez peut-être pas très bien d'ici, mais je vous ferai forcément des inserts. Voilà, c'est ce que je disais, je m'agite, ça lui a pas plu, il est parti, hop, voilà. Donc je disais que cette paire de boucles d'oreilles, je l'ai achetée ce week-end quand on était en train de se balader avec mon chéri. On attendait avant d'aller à un spectacle, on avait un petit peu de temps à tuer et on est allé au Bon Marché, il me semble, pour se balader parce qu'on savait pas trop quoi faire. Et en fait je suis passée devant un des stands et je suis tombée en amour avec ces boucles d'oreilles. J'avais pas du tout prévu de dépenser des sous, d'acheter quoi que ce soit, mais vraiment j'ai vu les boucles et j'ai adoré. J'aime trop le fait qu'elles soient dépareillées, j'aime beaucoup le style aussi des coquillages, ça m'a fait penser à l'été, à la plage, aux beaux jours. Bref, ça m'a donné envie. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit des petites perles de verre et forcément ça ne vous surprendra pas du tout de voir que les couleurs c'est un petit peu dans les tons bordeaux et rose parce que forcément tout ce que je vous présente ces derniers temps c'est que dans ces couleurs là. Il faut croire que voilà, j'ai une palette de couleurs comme ça en ce moment vraiment dont je n'arrive pas du tout à sortir. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré ces boucles d'oreilles, que je les ai achetées et que depuis, elles ne quittent plus mes oreilles. Je les adore, je les trouve magnifiques. Elles sont super confortables à porter. Elles sont pas aussi légères que des boucles d'oreilles qui seraient faites
argile polymère il me semble, mais ça va, c'est pas trop lourd non plus, donc ça se supporte bien aux oreilles. Et ce qui est très rigolo, c'est que celle-ci, elle fait un petit peu de bruit parce que du coup il y a les perles qui cognent contre les coquillages. Donc à chaque fois ça fait des petits gling gling dans les oreilles. Alors la première fois que je les ai mis c'était un petit peu étrange et maintenant je me suis habituée et je ne les entends plus du tout. Et j'adore, 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 j'adore. Que dire de plus? Rien, je pense. Donc je vais passer à la suite. Ces dernières semaines, j'ai également terminé plusieurs lectures. Donc le premier livre que j'ai fini, dont j'avais envie de vous parler, c'est le tome 5 de la série Black Waters par Michael McDowell. Il s'agit du tome intitulé La Fortune. Et donc, si jamais vous ne connaissez pas Black Waters, c'est l'histoire de la famille Casquet qui habite au bord d'une rivière qui s'appelle la Perdido en Alabama. Et dans le premier tome, on suit leurs aventures au moment où la Perdido est sortie de son lit, a inondé la ville et donc toute la ville doit être reconstruite. Et au moment de cette inondation, il y a une jeune femme un petit peu mystérieuse qui va faire son apparition qui s'appelle Elinor. Il se pourrait bien d'ailleurs que cette jeune femme ne soit pas totalement humaine. Et là pour le coup pas d'inquiétude, ce n'est pas un spoiler puisqu'on apprend ça dans le premier chapitre. Et Elinor va rentrer donc dans la famille Casquet et c'est de là qu'on va commencer l'histoire et on va suivre au long de tous les tomes l'évolution de la famille sur plusieurs générations. Donc moi j'en suis rendue à un tome où c'est les enfants qui ont pris le relais et qu'on suit plus que les parents, donc ça change un petit peu, mais j'aime énormément ce que je lis. Je vous avais dit d'ailleurs au départ que c'était une lecture un petit peu étrange parce qu'on savait pas trop si on aimait ou pas, alors ça se lit extrêmement rapidement, on a toujours envie de savoir ce qui se passe par la suite, on tourne les pages sans arrêt, on y pense aussi, enfin du moins je dis on, je ne sais pas, mais moi j'y pense même quand je suis pas en train de le lire et j'ai hâte en fait de terminer mes diverses activités pour me replonger dans la lecture et puis pour pouvoir savoir ce qui se passe par la suite. Donc chaque tome se lit extrêmement rapidement, mais sur les premiers je trouvais pas les personnages particulièrement attachants et en fait plus ça passe, plus ça se lit vite, plus il y a des rebondissements, plus il y a des aventures, mieux on connaît la famille aussi, donc forcément plus on est investi dans leur histoire. Bref, j'aime toujours autant, je dirais même que j'aime de plus en plus. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Alors je ne vous dévoilerai pas trop ce qu'il y a dans l'intrigue de ce tome en particulier parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas je le maintiens. Allez-y, si ça vous intrigue un tant soit peu, vous ne serez pas déçus du voyage. Le deuxième livre que j'ai terminé cette semaine, je vous en avais déjà parlé aussi puisqu'il s'agit du tome 2 des Mémoires de la Forêt. C'est donc Les Carnets de Cornelius Renard qui est écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Je vous l'avais présenté en disant que je l'avais acheté, que j'avais hâte de m'y plonger puisque j'avais adoré le tome 1 et donc ça y est, c'est chose faite, je l'ai terminé et comment vous dire, j'ai autant aimé que le premier tome. C'est vraiment une lecture ultra facile, ultra rapide et en même temps très bien construite. Pour vous en dire un petit peu plus, on suit toujours les aventures d'Archibald. Archibald, c'est un renard qui est libraire dans la librairie de Belle Écorce dans une forêt. Donc on suit des animaux qui parlent et qui mangent des tartes à la citrouille. Déjà, de base, le prémisse m'a happé forcément. Et donc ce fameux renard, Archibald, est un jour délogé de sa librairie bien aimée parce qu'il y a Célestin le loup qui arrive et qui lui dit que en fait la librairie n'appartient pas du tout au renard mais appartient au loup et donc il le met à la porte sans plus de cérémonie et Archibald se retrouve sans sa librairie. Donc il va essayer de démêler un petit peu ce qui se passe et il va aller demander des indications à son grand-père qui malheureusement a eu un orage de cerveau, qui était le fondateur, du moins Archibald le pensait, de la librairie, mais qui ne peut plus vraiment l'aider parce que il a plus toute sa tête. Et en fait, dans un éclat de conscience, Cornelius, donc les carnets de Cornelius, dans le titre du roman, vous voyez où je veux en venir, Cornelius va dire à son petit-fils qu'il a caché des carnets qui racontent toute l'histoire et donc Archibald va partir avec Bartholomé, son neveu, à la recherche de ces carnets et c'est mais juste tellement mignon. Alors si vous voyez un petit peu sur la tranche du livre, on a des alternances entre les passages où c'est l'histoire d'Archibald et de Bartholomé qui cherchent les carnets et des passages où les pages sont un petit peu plus foncées, un petit peu
jaune, sable, orangé, où c'est les fameux carnets qui sont trouvés, donc il y en a 5 au total, ce qui fait que ça rythme bien la lecture parce qu'on alterne entre la recherche des carnets et les moments où il les trouve et où on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Et encore une fois, il y a à l'intérieur de l'aventure, il y a des pâtisseries absolument délicieuses, il y a des animaux qui sont plus attachants les uns que les autres, il y a aussi des secrets de famille et le tout avec une analyse un petit peu presque psychologique en fait de la manière dont les choses fonctionnent au sein d'une famille, dont la manière dont les secrets peuvent briser aussi des vies entières. Bref, je trouve que c'était très bien fait. Forcément, c'est une lecture plus pour les enfants, donc ça reste une manière très douce entre guillemets d'aborder les choses, mais j'ai trouvé que c'était super agréable à lire, c'était très bien fait, ça m'a beaucoup plu. Il y a un 3e tome qui sort en 2023, donc à la fin de l'année, que je me procurerai aussi avec grand plaisir. Bref, une lecture très réussie. Je vais passer maintenant à une petite partie d'update sur les loisirs créatifs et notamment sur la broderie et le tricot. La première chose que j'avais envie de vous montrer très rapidement, juste en passant comme ça, c'est que après plusieurs semaines sans y avoir touché, j'ai repris la broderie, le numéro 6 du challenge Fleurs sauvages de Mélanie Duconte, Gina et compagnie. Alors j'ai pas beaucoup avancé, mais quand même suffisamment pour que ça se remarque, c'est-à-dire que tout de suite c'est beaucoup plus symétrique au niveau des couleurs, donc je suis très contente d'avoir repris mes aiguilles. Et en deuxième update loisirs créatifs, j'ai monté une 2e paire de chaussettes dont voici le tout début de la première avec mes super jolies laines du chat qui tricote. Alors pour le moment j'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste fait la première partie avec les côtes et le tout début du jersey. Je suis le patron de Christelle du compte d'Émaillez-moi qui s'appelle 4 Elements Socks, qui de base était un knit-along mystère, mais que moi je fais pas du tout un mystère parce que j'ai déjà vu à quoi finissait la chaussette finale qui m'a beaucoup plu. Donc là j'en suis arrivée à la partie où il faut que je commence le jacquard. Donc j'attends d'avoir vraiment du temps, d'être posée, etc. pour pouvoir faire ça tranquillement sans être interrompue pendant toute la partie jacquard. Ce que je n'ai pas eu jusque là, mais qui va arriver très bientôt. Et j'espère pouvoir les avancer relativement rapidement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore le montage qu'elle nous fait faire dans ces chaussettes qui est ultra élastique, ultra souple, beaucoup plus que sur la paire de chaussettes que j'ai fait juste avant. Donc j'aime beaucoup et je pense que c'est un montage que je vais garder dans un coin de ma tête pour les autres chaussettes si jamais je ne suis pas le patron, parce que franchement il est vraiment top. J'en ai fini avec la partie update et je pense que c'est déjà pas mal. Alors la suite du programme de l'après-midi, c'est que j'ai envie de faire un petit peu de rempotage puisque j'ai 2-3 plantes qui en ont bien besoin. J'ai notamment un bégonia qui a besoin d'être à minima resurfacé, je sais pas si je vais le rempoter mais il faut au moins que je le resurface. Mon oxalis qui est dans le même pot depuis 2 ans, que je n'ai jamais changé, à laquelle je mets quasiment jamais d'engrais, qui n'a pas du tout perdu ses feuilles cet hiver et qui du coup fait un petit peu la tête, donc je pense que je vais la passer dans un pot un petit peu plus grand et mettre du terreau neuf, ça lui fera du bien. Et j'ai un pothos néon aussi qui est trop à l'étroit dans son pot, elle a soif tous les 4 matins et je n'arrive pas du tout à suivre le rythme des arrosages, donc je vais la passer dans un pot un petit peu plus grand, enfin je vais le passer dans un pot un petit peu plus grand pour que ça aide et je pense que ça lui fera du bien aussi. Donc ça c'est le programme juste après. Et ensuite il va falloir que je prépare mes affaires puisque on part en week-end de 4 jours en Bretagne. Donc si tout va bien je vous ferai des petits clips de la tiny house qu'on a louée qui a l'air d'être absolument magnifique. Mais ce serait vraiment chouette que j'ai préparé mes affaires avant la fin de la journée parce que dès que mon chéri termine le travail, le plan c'est qu'on prenne la route. Et si j'ai pas fait mes affaires au moment où il a fini son boulot, je pense qu'on va pas être copains. Donc voilà, le plan c'est ça, c'est que je sois prête au moment où il termine pour qu'on puisse partir. Et pour ça, il va falloir que j'arrête de blablater et que je m'y mette.
Side by side we sway there in all the colors.